Bonsoir et bonne fête à tous les amoureux. Et pour ceux qui sont sans Saint-Valentin ou Valentine, pourquoi pas, comme le suggérait joliment Marie-Agnès la semaine passée, faire une déclaration publique et pudique à celles et ceux que vous aimez. Alors je ne vais pas vous le chanter parce que je n'ai pas le talent de Louis Chédid, mais on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Alors osez vous lancer, la ligne est ouverte au 39 21, vous y serez accueillis ce soir par Asiba et Quentin. Ou si vous êtes retombé amoureux et que vous n'y croyez plus, si vous avez su faire durer l'amour au sein de votre couple et ce malgré les années, racontez-nous comment vous faites pour entretenir la flamme. Si au contraire vous êtes en quête de l'âme sœur et que vous vous heurtez continuellement à des obstacles, si vous n'arrivez pas à retomber amoureux, si être amoureux vous plonge dans un état d'angoisse, venez en parler avec nous au 39 21 ou nous faire part de tous vos commentaires, de toutes vos réflexions, de toutes vos suggestions par courriel sur le site europe1.fr. Tous vos messages également au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Vous l'avez compris, Valentin, Saint-Valentin oblige. On parle de l'amour dans tous ses états ce soir sur Europe 1 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le premier à passer ce soir. Oui, c'est vous qui ouvrez le bal. Donc c'est le bal de l'amour ce soir. On va essayer. Oui. Si je peux me permettre, alors je vous dis, comme je vous ai pas dit bonsoir Caroline, je vais vous dire ce soir parce que je sais pas s'il y en a qui le feront, je vais vous le faire. Bonsoir Valentine. Vous êtes la Valentine de notre radio. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Merci, ça rejoint ce que disait Marie-Agnès. On peut dire aux gens, voilà, qu'on apprécie. La Saint-Valentin en France, on la souhaite pour pour tous les gens qui sont amoureux. Aux États-Unis, ils font la Saint-Valentin pour dire à tous ceux qu'ils aiment, toutes les personnes qu'ils aiment. Oui, c'est ça. Oui, c'est lors de cette soirée, j'avais eu beaucoup de messages de personnes qui vivaient aux États-Unis et qui me disaient que c'était beaucoup plus étendu. Et finalement, c'est une bonne chose, je trouve. Ça évite à ceux qui se sentent seuls ce soir-là d'exprimer, de se dire, il y a forcément des êtres qui nous sont chers et à qui on peut témoigner de notre affection. Et puis après tout, pas seulement aussi un jour par an, hein. Même pour les couples d'ailleurs, c'est important de... Tout à fait d'accord, c'est pas parce qu'on est le 14 février qu'il faut dire qu'on aime, offrir une rose, vous emmener manger au restaurant, mesdames de mettre les petits habits friolants pour faire plaisir au monsieur, je trouve que c'est un petit peu dommage, on peut le faire toute l'année quand même. Alors en même temps, bon, il s'agit pas pour autant, c'est pas non plus une raison pour la boycotter, parce que ça peut être un jour justement pour redoubler d'attention particulièrement. Mais vous avez raison, ça s'entretient. Donc si offrir des fleurs ou être attentif à l'autre, parce que après tout, si on offre des fleurs, mais qu'à côté de cela, on n'est pas vraiment attentif à l'autre, ça ne sert à rien. Voilà. Alors justement, vous ne saviez pas, vous ne savez pas trop. Enfin, c'est pas. Je vois sur votre petite fiche que vous disiez que vous ne savez pas trop comment déclarer votre flamme à la personne que vous fréquentez depuis quelques mois. Mais c'est plus complexe que cela, en fait, hein, Daniel. Ah là là, oui, ça, c'est pourtant vu mon âge. C'est pas un âge canonique non plus, hein. Vous avez quel âge? Ah non, j'ai 52 ans. Ouais, ça va, c'est jeune, hein. Oui, c'est jeune, mais le problème, c'est, je sais pas, j'ai fait la connaissance d'une personne il y a quelques mois, mais ça a été plus facile pour elle de dire je t'aime que moi, ça me bloque complètement. Je suis bien quand je suis avec elle, quand je suis dans ses bras, tout. On se fait des week-ends ensemble ou quoi que ce soit. Vous voyez, le week-end dernier, donc samedi dernier, on est sortis avec des amis à elle. Donc je ne connaissais personne. Donc bon, je suis arrivé là, comme on dit, un petit peu une boule dans un jeu de quilles. Bon, ça s'est bien passé, mais
ça m'embêtait un petit peu parce que bon, j'avais l'impression qu'elle m'attirait j'avais l'impression, je dis bien, c'était peut-être pas dans le but. Et le week-end prochain, non pas le week-end prochain, le week-end dans 15 jours, je vais le passer chez elle, là, parce que d'habitude elle venait que chez moi, là on va le passer chez elle. Et la première chose qu'elle m'a dit, samedi soir, je te présente à ma famille. Alors là, ça m'a dit. J'ai dit, je te préviens, je suis pas une bête de cirque. Vous l'avez vécu comme tel ? Ah ben moi oui, c'est trop tôt moi je trouve, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser le temps au temps, je veux pas précipiter parce que j'ai eu des aventures il y a quelques temps et puis il y a eu peut-être des choses qui se sont précipitées un petit peu puis je me suis ramassé puis voilà, puis je voudrais pas lui faire de la peine parce que même si elle a des sentiments, je dis pas que j'en ai pas, mais c'est pas les mêmes sentiments. Imaginez que dans 2-3 mois la belle chose s'arrête, elle sera complètement à côté de la plaque. Puis moi, je veux pas jouer avec les sentiments des gens. Voilà. Pourtant, je suis bien avec elle, mais je peux pas lui dire que je l'aime ou quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas lui dire parce que vous n'êtes pas encore... je suis pas prêt, moi. Je suis pas prêt. Voilà. Alors, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas encore certain ? Ou dire que vous l'aimez, ça vous engagerait trop. Vous avez le sentiment que sans vous... Non, parce que lui dire je t'aime là, non. De m'engager, oui, je trouve que si je lui disais là, ça me ferait l'impression que... Et puis je suis pas certain. Mais alors, déjà, revenons à ce que... Parce qu'on va y revenir, à cette dimension-là de « je t'aime » et pourquoi, finalement, vous ne parvenez pas à le dire. Mais quand elle vous dit « la semaine prochaine, je te présente à mes parents », c'est-à-dire, au fond, elle fait fi de votre consentement. C'est-à-dire, enfin, tel que vous nous le présentez, en tout cas, Daniel. C'est comme si vous vous étiez senti complètement exclu de tout ça, c'est-à-dire presque dans l'obligation de devoir rencontrer ses parents. Je sais pas. Vous vous sentez acculé à cette rencontre ? Un peu, oui. Oui. Oui, parce que c'est pas c'est tel que vous... Je ne sais pas si elle a formulé de cette façon-là, mais les mots comptent. C'est pas j'aimerais bien te faire rencontrer, que tu rencontres mes parents. C'est les mots, Caroline, c'est clair. Le week-end prochain, pas le week-end, donc quand on passe le week-end chez toi, tout, on me fait ouais, ok, c'est super. Elle m'a dit samedi soir, je te présente pas ses parents, ses sœurs. Voilà, je ferai venir mes sœurs. Voilà, donc je te présenterai mes sœurs et je les fais venir samedi soir. Bon, voilà. Et ça m'embête un peu parce que bon, c'est pas que je veux pas, mais bon, je trouve que ça fait... Parce que ça, quand je lui ai dit qu'on passerait le week-end ensemble chez elle, moi je me dis on va passer un petit week-end sympa, je m'étais dit tout. Et puis dans ma tête, je me suis dit, si j'amorce ce week-end chez elle, c'est clair et net. Vous vous sentez trop lié après, s'il y a la famille autour ? Bah oui, c'est vrai que ça fait un petit peu... Vous vous connaissez depuis combien de temps ? 3 mois. Oui. Ça fait un peu beaucoup. Moi, je trouve que ça fait un petit peu. Bon, quand c'est des amis, des copains, bon, c'est pas encore pareil parce que non. C'est pas encore. Ça n'a pas la même portée. Non, je suis d'accord avec vous. Portée, voilà. C'est pour ça que j'ai accepté samedi d'aller avec ces gens-là. Il n'y a pas le même poids avec les amis. Voilà. Donc, samedi dans 15 jours, là, le ça n'a pas la même valeur au sens d'engagement symbolique, de présentation à la famille, qu'on le veuille ou non. C'est un côté un peu plus officiel. Ça rend la relation plus officielle. Avec des amis, on peut, les amis, telles que sont les relations aujourd'hui, on sait qu'on peut présenter quelqu'un sans pour autant se sentir lié comme ça. Alors qu'avec la famille, c'est plus compliqué après. Voilà. Moi, je sais que j'ai de la famille qui vient au mois d'avril pour les vacances, pour le week-end de Pâques.
Moi, je lui aurais dit de ne pas venir. J'aurais passé le week-end avec ma famille, mais j'aurais pas fait rencontrer des personnes encore, parce que je trouve que c'est même encore au mois d'avril, c'est encore dans un mois et demi, mais c'est encore tôt. Voilà. Mais alors, est-ce que vous ne pouvez pas dire, au fond, que vous trouvez que c'est un peu tôt pour vous et que vous avez besoin, vous, de consolider votre relation, que finalement, vous ne vous connaissez que depuis 3 mois et que vous avez davantage envie de passer des moments avec elle qu'avec sa famille, que pour vous, c'est pas la priorité de rencontrer sa famille, même si elle, certainement, est très famille et que ça la rassure d'une certaine façon de vous présenter les membres de sa famille. C'est surtout son passé, c'est pas qui me fait peur, mais c'est son passé là qu'il y a eu et qui c'est quoi son passé? Quel est-il? Ça fait 5 ans qu'elle a perdu son mari d'une maladie. Oui. Donc elle est restée 5 ans toute seule. Là, donc puis là, oui. Elle a fait bon, c'est vrai qu'elle a fait un pas, elle a rencontré quelqu'un, donc elle m'a rencontré et maintenant moi je me dis peut-être que ça y est, elle dit j'ai rencontré quelqu'un, je vais refaire ma vie, machin, tout la suite. Enfin, ça vous met de la pression? Moi oui, un petit peu. Le fait qu'elle soit veuve. Voilà. Et bon, c'est vrai que moi je suis pas là pour je sais pas, il y a des moments où même je me sens pas trop, parce que c'est vrai que j'essaie de me mettre à sa place. C'est vrai que bon, elle a perdu quelqu'un, elle l'a pas perdu parce qu'elle est partie voir une autre fille ou quoi que ce soit. Quand il est parti, elle l'aimait encore, ils étaient mariés, donc il y avait tout. Donc c'est la souffrance, elle l'a toujours. Moi je dis, elle a encore une place dans son cœur parce qu'elle l'a pas oublié. C'est la moindre des choses. Ça, cette chose-là, je le comprends très bien. Il ne s'agit pas d'oublier la preuve. Non, il est hors de question. L'autre jour, elle devait venir me voir, puis elle m'a fait « Oh, j'ai oublié de te dire. » Voilà, bon, elle est croyante, donc il y avait une messe pour son mari. Bon, elle n'est pas venue moi. Je lui ai dit « Tu sais, c'est pas grave si on se voit pas. » Je le comprends très bien, cette chose-là. Je serais bête de faire une scène pour une chose comme ça. Voilà, donc... vous voyez, des choses comme ça, c'est tout à fait normal que je la laisse aller là. Ça. Mais c'est-à-dire qu'elle a le projet de refonder un couple, ce qui n'est peut-être pas forcément votre cas? Non, parce que moi, ça a été clair dès le début. Hein. Moi, je dis, bon, je vais pas être cru dans les façons de parler, mais moi, je lui dis, t'es chez toi, moi, je suis chez moi. On se voit le week-end, les choses comme ça. Quand on peut se voir, on se voit. Mais je dis, d'habiter ensemble, non, je me sens pas prêt du tout. Mais non, parce que je fais ce que je veux quand je veux chez moi. Voilà. Donc, c'est ça. Quand elle vient, je me consacre complètement à elle, qui est tout à fait normal. Voilà, mais quand elle n'est pas là, à la maison, je fais ce que je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux, voilà. D'accord. Ouais. Vous êtes, vous avez vécu en couple également? Ah oui. Oui. Moi, je vous ai appelé il y a 3 ans. Oui. Vous veniez de vous séparer à ce moment-là? Oui. D'accord. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, cette situation vous convient, c'est-à-dire d'avoir une relation comme cela, mais pas dans un quotidien avec quelqu'un. Non. Et ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a entendu? Je crois pas, parce que. Oui. Voilà, parce que ça, elle dit que je vis à 200 à l'heure, voilà, donc. Oui, parce que au fond, elle peut se dire, il va changer. Elle peut se dire, vous savez, au départ, on peut occulter un peu la réalité et se raconter des histoires, et surtout au début d'une rencontre, et se dire, avec moi, ce sera différent. Oui. Donc, au bout de 3 mois de relation, c'est vraiment très récent, hein. Et elle espère peut-être. Bon, alors en même temps, elle espère peut-être que votre relation va évoluer, ce qui est possible, Daniel, parce que vous là, vous êtes arc-bouté sur vos positions, et d'autant plus qu'elle veut aller très vite. Et plus elle va vouloir aller vite,
et vous heurter, vous précipiter à vouloir, où vous allez vous sentir un peu pris en étau et finalement avec sa famille, où vous allez vous sentir un peu contraint, vous allez, je le crains, vous arc-bouter de plus en plus sur vos positions, alors que finalement, bon, on ne sait jamais comment peuvent évoluer des sentiments et une relation. Oui, c'est vrai que ça peut changer. Oui, ça peut évoluer en tout cas. Mais... Alors, apparemment, cette femme, vous avez plaisir à être avec elle, à la voir. Déjà. Ah oui, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être déjà sa situation, le fait qu'elle est veuve et qu'elle a, elle, un projet de reconstruire qui vous fait peur parce que ça met un peu la pression sur vous. Comme si il fallait pas... en gros, il faut pas créer de faux espoirs. Hein. Donc d'emblée, vous dites, tu sais, n'attends rien de moi, enfin de plus que ce que je peux te proposer. Alors que bon, après tout, vous savez, la vie elle est en mouvement. Hein. On ne sait pas du tout comment, je vous le dis, comment ça peut évoluer. Et donc, et là, je crois que vous auriez tout à gagner à lui dire la façon dont vous ressentez les choses, que peut-être, quand elle vous dit que vous allez trop vite sur plein de choses, qu'elle aussi, peut-être dans la relation, va un peu trop vite. En tout cas, que vous le ressentez comme tel. Oui. Parce que moi, j'avais envie de lui déclarer, parce que ce matin, mais bon, c'était pas le moment, alors donc c'est pour ça que j'ai pas envoyé le texto. Non, c'est peut-être pas le moment, symboliquement, en plus, le 14 février, et puis surtout pas par texto. Ça se dit pas par texto, ces choses-là. Je voulais pas faire un texto de rompu, pour annuler. Non, c'était... Je l'ai même pas envoyé de toute manière ou d'une autre, alors donc, puis bon, ça m'a mis un petit peu, comme on dit, ça m'a fait un petit peu bouger dans la tête, parce que je vais essayer d'y en parler, mais je voudrais trouver les bons mots, pas lui faire une phrase, puis qu'en fin de compte, puis ça la blesse, parce que je veux pas la blesser. Non, mais il s'agit pas de la blesser, il s'agit de lui dire... alors c'est ce que dit Lali, il faut lui dire franchement ce que vous ressentez, Lily aussi, dire ce que vous ressentez afin que les choses soient plus claires entre vous. Alors, ne revenez pas sur ces histoires de sentiments, parce que ça, ce qui pourrait être blessant, c'est dire au fond, moi je déclare pas ma flamme parce que vous savez pas trop où vous en êtes. Ça pourrait être blessant, mais elle vous le demande pas et puis finalement, elle s'en préoccupe pas parce que ça l'angoisse pas. La preuve, elle avance. Elle avance et même elle fonce un peu. Bon. Par rapport, il faut reprendre. Hein, vous pouvez lui dire que par rapport à la proposition qu'elle vous a faite de rencontrer sa famille, vous trouvez que c'est un peu prématuré, vous le ressentez comme tel, parce que pour le moment, ce qui vous paraît plus important, c'est les moments que vous passez ensemble. Pour vous, c'est la priorité, davantage que de rencontrer sa famille. Que vous n'êtes pas opposé à cela, c'est-à-dire que vous laissez une porte ouverte, qu'elle n'ait pas le sentiment que vous êtes opposé, et vous voyez qu'elle n'ait pas le sentiment que vous fermez toutes les portes. Vous n'êtes pas du tout opposé à cette perspective, mais que ce qui est vraiment ce que vous aimez, c'est ces moments passés en sa compagnie et que chaque chose en son temps. Ce n'est pas blessant par rapport à elle, ça. Au contraire, c'est plutôt valorisant. Ça veut dire que vous êtes bien avec elle. Oui, c'est vrai que faut que je lui dise, faut que j'arrive à faire le pas, comme on dit. Ben oui, mais pourquoi vous n'y arriveriez pas? Je sais pas. Vous craignez quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ben, j'ai peur qu'elle comprenne pas, puis ça la blesse. Et c'est ça qui m'embête un petit peu dans ce sens-là. Alors... Ben oui, mais si vous ne lui dites pas et que au fond vous continuez à la laisser prendre des décisions sans qu'elle vous concerte réellement, c'est vous qui, par peur de la blesser, vous allez vous prendre sur vous, et à un moment, ça va exploser. Hein. Parce qu'à un moment, vous n'allez pas supporter.
qu'on décide pour vous? Surtout l'autre jour, elle a fait 2 petites choses et puis et ça bon, je l'ai pas rouspété, mais bon, je lui ai fait la réflexion qu'il fallait pas faire. Voilà, c'est tout. J'ai dit comment je lui ai dit, ça te regarde pas. Je fais, quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Oui, mais c'est ce que je vous dis d'une certaine façon, Daniel. C'est-à-dire que vous allez, en gardant comme ça pour vous, en mettant un couvercle, vous allez accumuler des frustrations et ça va être l'effet cocotte-minute. Et puis à un moment, du coup, ça va sortir et là, vous allez tenir des paroles blessantes. Beaucoup plus que si finalement, vous lui dites assez tranquillement ce que vous ressentez. Donc, allez-y, lancez-vous. C'est important aussi que vous puissiez dire, vous, où vous en êtes dans la relation. Hein? Parce qu'après tout, ça ne fait que 3 mois que vous êtes ensemble, donc donnez-vous du temps. Moi, c'est ce que je vois, c'est 3 mois, c'est court. Oui, vous avez raison. 3 mois, c'est court. Donc, elle veut peut-être aller plus vite que la musique. Voilà, mais c'est par peur. Moi, je préfère prendre bien mon temps, puis qu'on se place, qu'on essaie déjà de se connaître. Mais ce que vous ressentez est légitime. Vous avez le droit de... il faut simplement que vous puissiez, que vous vous autorisiez à l'exprimer. Oui. Vous n'avez pas non plus à vous justifier comme ça. Vous exprimez ce que vous ressentez. Voilà. Après, c'est important. Soit elle va pouvoir l'entendre, l'accepter, et si vraiment elle ne peut pas l'entendre, c'est peut-être que il y a un désaccord, il y a quelque chose qui fait que ça peut pas aller. C'est dommage parce que c'est aussi ça, là, pouvoir dans une relation entendre aussi le point de vue de l'autre. Hein. Ouais, si on veut avancer, il y a que comme ça. Oui, parce que sinon on n'agit que par rapport à son désir à soi, et c'est un petit peu embêtant. Bon courage, bonne chance. Je vous remercie beaucoup, puis bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci Daniel, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un message qui arrive pour alors c'était Daniel, c'est Frédéric du DAE, voilà, que j'embrasse, qui nous envoie un petit SMS au 7 21 21 et qui dit allez, soyez sincères avec elle surtout, sinon elle va se projeter dans une fausse route. Et puis des messages qui arrivent au sujet de la Saint-Valentin. Guy qui me dit nous avons 46 ans de mariage et de bonheur. Alors je voudrais dire à mon épouse à quel point je l'aime. Il y a également Coco qui dit puisque je vais faire comme aux États-Unis, on peut dire la Saint-Valentin à tous les étendre autrement qu'aux amoureux. Elle dit moi j'aime bien cette émission et toutes les personnes qui forment cette chaîne de l'amour solidaire tous les soirs. Il y a également Georges qui dit oh nous on s'en fiche complètement de la Saint-Valentin. Finalement Georges passe sa soirée avec le 2e amour de sa vie. Et oui, c'est une nouveauté. Ce n'est pas sa maman. Alors si sa maman écoute, qu'elle se bouche les oreilles, c'est sa petite chienne. Voilà, ils sont blottis tous les deux dans leur lit à l'écoute de l'émission. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message de la Saint-Valentin? Attendez, je vais regarder un petit peu. Non, là j'ai Olivier le patrouilleur qui est bien reçu, votre message, votre nouveau portable marche. Il me dit, je teste mon nouveau portable et vous êtes la première personne à qui j'envoie un message. Bon, plutôt succinct, c'est pas un message de bonne Saint-Valentin, Olivier. Non. Ok, chef, message reçu. Ça va, l'état des autoroutes est bon, tout va bien, c'est parfait. Il y a Jean qui m'écrit, il me dit j'espère que vous aurez l'occasion de lire mon petit courriel. J'ai 17 ans, bientôt 18, et je voudrais savoir si une personne mineure comme moi qui aimerait vous parler peut le faire malgré son jeune âge. Je vous écoute tous les soirs, sauf veille de contrôle. Écoutez, bien sûr, Jean.
Dans cette libre antenne, on peut s'exprimer quel que soit son âge, donc elle est ouverte aux mineurs, bien sûr. Oui, il y a pas, c'est pas interdit aux moins de 18 ans. Non, je le dis vraiment sans rire. Hein. Vous pouvez bien sûr m'appeler au 39 21 et je serai ravie de parler avec vous. Et puis, on reste. Georges nous disait qu'il passait la Saint-Valentin avec sa petite chienne. Il y a le trublion, ça fait plaisir de l'entendre, qui dit le plus grand amour de toute ma vie. Momoun déclare sa flamme à ses petites minettes internet préférées, coquillettes, bambou et titine. Entre Saint-Félix et Saint-Valentin, il n'y a que 2 jours d'écart. Dites-moi, vous c'est peut-être votre seul grand amour, mais lui est très infidèle, hein, Momoun. Je vois que sur le net, il s'est fait plein de petites copines. Allez, on va accueillir maintenant Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Donc, c'est toujours un petit peu intimidant quand on passe comme ça à la radio. Je sais pas trop par où commencer, même si je sais ce que je veux dire à la fin. Ah ben alors on va direct à la fin. On saute le début. Hein, les débuts sont parfois un peu fastidieux, alors on va direct à la fin, mon cher Xavier. Voilà, très fastidieux. Donc, moi, je voulais, c'est pas vraiment la fin. Donc, ce principe, moi, je voudrais donner un espèce de petit message d'espoir, en fait, à toutes les personnes, dont certains que je connais personnellement, Je parlais des débuts en amour, hein. Ça justement, qui ont justement qui ont toujours peur, en fait, de ne pas trouver quelqu'un, que ce soit un copain ou une copine, où ils désespèrent, on va dire ça comme ça, ou sur le principe ils ont peur, ils voient le temps passer et ils ne font pas assez confiance au hasard. Moi, je sais qu'on va dire que j'ai des relations amoureuses dans le passé assez catastrophiques. Bon, c'était pas vraiment horrible, mais assez dur. Et c'est vrai que depuis 1 an, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui habite à l'étranger, mais pour qui on sait que l'on a des sentiments réels très importants, et on est en train de passer un test obligatoirement. Ça va, pendant 1 an, on va dire, où on se voit tous les 4 mois et où en fait on essaie de maintenir une relation amoureuse normale. Malgré la distance. Oui, c'est compliqué, oui, en se voyant tous les 4 mois. C'est très dur. Pour la petite histoire, en fait, c'est un garçon, donc voilà. Il est parti début août des dernières vacances. Pendant 4 mois, on a attendu. Moi, j'ai passé simplement 1 semaine à Noël là-bas, chez toute la belle famille. Très impressionnant la première fois. C'est plus qu'impressionnant. Ah bon, vous êtes arrivé comme ça d'emblée dans votre belle famille. Alors contrairement à Daniel, vous avez accepté. Le problème c'est que sur le principe j'ai pas vraiment eu le choix. Bon, j'ai avancé un petit peu le truc quand même, mais j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'on va dire que c'est ma belle-mère. Même si on n'est pas mariés, moi je l'appelle belle-maman. Oui. C'est ma belle-mère qui m'a très gentiment proposé, on va dire, de venir passer Noël là-bas. Oui. Et pour ne pas faire les trucs à moitié, on va dire qu'elle m'a aidé un petit peu financièrement. Je n'ai rien su d'autre. J'avais un petit peu l'air idiot quand je suis arrivé là-bas parce que tout ce que j'ai pu dire c'était simplement merci. C'était un petit peu court, mais voilà. Mais elle vous a aidé pour le voyage, vous voulez dire ? Pour le voyage. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, pour le voyage. Oui. Et sur le principe, en fait, donc voilà, je suis resté 1 semaine. J'ai mon copain donc qui va arriver pendant 3 semaines en avril, et moi je repars là-bas toutes les grandes vacances. Donc c'est vrai que c'est le genre de relation. Je ne sais pas si d'autres personnes, si d'autres auditeurs ont connu ou connaissent des situations comme ça. C'est vrai que c'est un travail sur soi, c'est un travail de confiance, c'est un travail qui est énorme, qui est très dur. Mais je pense que si les sentiments sont réels à côté, il n'y a pas de risque pour que cela craque. Normalement. Bon. Et alors, ça n'a pas été trop éprouvant, cette soirée de Noël avec tous
toute la belle famille réunie, parce que c'était pas seulement la jolie maman, c'était vraiment toute la belle famille d'un coup. Vous qui pensiez peut-être à un petit dîner en amoureux. À 4 ou 5, à 4 ou 5, et on était un nombre certain, voilà. Oui. Et c'est vrai que bon, le problème surtout, c'est que les Américains, contrairement aux Français, sont des bons vivants. Mais c'est vraiment très 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 bons vivants. Extrêmement bons vivants. Donc voilà, je n'ai jamais en quasiment 30 ans, en bientôt 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est vrai que c'est très festif et je sais je me suis rendu compte qu'ils ont la faculté d'accueillir les gens à bras ouverts, voilà, ils vous remplissent de cadeaux comme c'est pas possible. Donc voilà. Ça c'est agréable parce qu'en plus d'un amoureux, vous avez trouvé une famille. Voilà, j'ai trouvé, comme je l'ai dit en fait à ma belle famille, j'ai trouvé une seconde famille. Voilà, une seconde famille que je n'ai jamais réussi à trouver en fait avec mes ex. Voilà, avec mes ex. Et c'est vrai que bon, quand j'avais entendu le thème. Quand j'avais entendu le thème de votre émission, je me suis dit, bon voilà, ça fait quand même un certain nombre de fois que j'appelle parce que je sais que c'est vous, Caroline, et Europe 1 qui m'a beaucoup aidé à me recentrer, aussi bien sur mon boulot que sur mes désespoirs. Et je me souviens que justement... J'espère que je vous ai pas aidé à vous recentrer sur vos désespoirs, parce que ça serait un peu embêtant. Sur mes espoirs, pardon, sur mes espoirs, voilà, sur mes espoirs. Quel lapsus! Non, au contraire. Et je me souviens très bien que... Oui. Je sais pas si vous, Caroline, vous m'avez porté chance ou si vous avez porté chance à d'autres personnes. J'espère. Mais moi, je sais qu'à la suite du premier coup de fil que j'ai fait, j'ai rencontré mon copain peut-être un petit mois après. Tout à fait par hasard. Enfin, un petit peu par hasard. Bon. Donc, je sais pas si vous avez des influences bizarres, mais en tout cas, moi, personnellement, je peux vous dire que merci parce que ça fait un an et 2 mois où c'est dur. Mais où il y a tellement on va dire qu'il y a tellement de sentiments et le problème, bon, c'est que c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on s'appelle tous les jours, parce qu'on s'appelle tous les 2 jours. On se retrouve très souvent, en fait, à pleurer tous les deux par Internet parce qu'on voit l'autre et qu'on peut pas le toucher, donc voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours, Moi, je pense que le truc, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour 2 personnes qui ont des relations à distance, comment pouvoir bien exprimer les sentiments comme on veut si on peut pas toucher la personne. Alors on peut exprimer, oui, mais c'est une question intéressante parce que il y a la correspondance, c'est dans l'écrit, puisqu'avant il y a le fait dans l'écriture quand même, Internet permet cela quand même, l'échange. Alors certains diront oui, mais quel échange? Non, je suis désolée. Je pense que il peut y avoir justement, on recommence à s'écrire alors que ça s'était perdu, le côté épistolaire. Donc ça permet aussi de se livrer, de se raconter, Quand vous dites comment exprimer ses sentiments, il est possible d'exprimer ses sentiments avec Internet. Mais il manque le corps. Oui, ouais, voilà, effectivement, il manque cette dimension-là, qui est primordiale dans une relation amoureuse. Enfin, qui est primordiale. Qui est une composante quand même importante, on va dire, dans une relation amoureuse. Elle ne suffit pas à faire la relation amoureuse, mais elle est quand même très importante. La sexualité est importante. Donc, évidemment, oui, cela manque et crée des frustrations. Ouais, mais c'est pour ça que l'on est, Mais en même temps, vous savez, il y a des personnes qui vivent ensemble et qui parfois ne font plus beaucoup l'amour non plus, ne se regardent plus beaucoup. Bon, alors certes, vous voyez peu. Mais quand vous voyez, ça doit être intense. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, ouais, voilà, mais c'est aussi pour ça justement. Bon, on va dire qu'en gros, comme l'année dernière, en fait, bon, il y avait son visa. Bon, il était ici en fait pendant 1 an. Bon, dans le cadre d'un travail, donc voilà. Et son visa expirait en fait. Donc voilà, son visa expirait. Oui, je me souviens de vous. Oui. Voilà, merci. Et on avait 2 possibilités justement. Soit en fait il prolongeait sur 1 an, soit il retournait voir sa famille. Il a pris la décision. Il a pris la décision de retourner. Moi, je ne l'ai pas contredit parce que je pense qu'une famille c'est important aussi. C'est assez important. Et surtout dans un cadre, dans le cadre d'une relation comme on a, la famille et les amis, c'est un soutien qui est plus que pas négligeable. Parce que ça permet aussi de s'évader, c'est aussi bête que ça. Ça permet de beaucoup s'évader. Et moi, c'est pour ça que quand il m'a dit je rentre, voilà, moi je l'ai pas retenu, mais au fond de moi, j'arrêtais pas de me dire, est-ce que tu fais une connerie quand même en le laissant partir? Maintenant, je pense aussi que c'est un test, parce que je pense que si pendant 1 an on est sérieux, et qu'à partir de la rentrée, parce qu'on va quand même devoir se fixer à partir de la rentrée, on va pas pouvoir se refaire pendant 1 an. Si à partir de la rentrée, on voit que l'autre a bien tenu, a tenu, voilà, et que les sentiments sont toujours entiers, je pense que l'on a fait quand même que l'on a fait entre nous des preuves qui sont assez importantes. Voilà, assez importantes et qui fait que notre couple n'est pas obligatoirement négligeable. Voilà. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Non, mais pourquoi il le saurait? C'est la peur toujours, c'est la peur. Oui, mais on a toujours cette peur, de toute façon, dans une relation au départ. Après, vient se surajouter, vous, dans cette relation, la distance. Mais bon, finalement, vous l'aviez au départ quand vous m'en aviez parlé, puisque au fond, on s'en était parlé il y a quelques mois, et vous êtes toujours ensemble aujourd'hui. Et bon, donc ça peut durer. C'est à vous aussi de faire en sorte que cette relation dure. C'est pas la distance peut aussi entretenir le désir de l'autre. Donc je crois qu'il faut rester confiant. En tout cas, oui. Et je pense aussi que c'est par des petits gestes tout simples. Genre en fait, on s'écrit quand vous parliez de courrier tout à l'heure, on continue à s'écrire des lettres à la main. Voilà, c'est des petits gestes. Allez, c'est magnifique recevoir encore aujourd'hui des lettres comme ça manuscrites. Il y a beaucoup de, c'est ce que dit Cathy, il y a beaucoup de sensualité dans une lettre manuscrite, dans le choix du papier, dans tout ça. Il peut y avoir beaucoup de raffinement. Il y a quelqu'un qui me dit, d'après George Sand, l'amour c'est l'union du corps, du cœur et de l'esprit. Puis il y a Steven qui me dit Hello Caroline, vous connaissez le webcam? Et oui, ça peut aider aussi. Non, je connais. Je sais que ça existe, mon cher Steven. Ça peut aider aussi. Bon, merci Xavier. En tout cas, il y a Flo aussi qui dit qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre Xavier. On ressent tout l'amour qu'il porte à son compagnon. Et puis Lali qui dit je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre belle histoire. C'est toujours le petit truc où on a toujours, mais je pense que toutes les relations sont comme ça. On a toujours envie de donner plus à l'autre, et on a toujours l'impression de ne pas donner assez. C'est ça qui est dommage. Et il y a Choupette qui dit un amour peut-il vivre après 18 ans? Bonne Saint-Valentin, mon amour. Vous avez la réponse à votre question dans ce que vous nous dites là. Allez, je vous embrasse. Au revoir, Merci Xavier. Beaucoup pour tout en tout cas. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et puis il y a Sylvain qui est routier dans l'Essonne et qui dit « Ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré ma future femme et je vais me marier le 11 juin prochain. » Tous nos vœux de bonheur, mon cher Sylvain. Il y a également quelqu'un qui me dit Salomon qui dit un hommage au dessinateur Pénet pour ses déclinaisons emblématiques de ses amoureux Valentin et Valentine qui ont participé de tant de rêves
et de bonheur. Et puis Nathalie qui dit « Je passe la Saint-Valentin dans les bras de ma peluche ». Alors, je ne sais pas si c'est le surnom qu'elle donne à son amoureux ou si c'est réellement une peluche. Et puis, il y a Alexandre qui dit « J'aimerais souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à Yasmina qui est triste ce soir et que j'embrasse très fort. » Il y a également, je ne sais plus, attendez, parce que j'ai beaucoup de messages là qui arrivent. Coco qui est heureuse d'avoir des nouvelles du trublion. Et puis Olivier le patrouilleur qui me dit « Moi, ma compagne s'est déjà endormie. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez, je m'amuse comme je peux avec mon nouveau jouet, c'est-à-dire mon nouveau portable. » Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre Saint-Valentin? Peut-être qu'elle doit se lever tôt. Et puis il y a aussi quelques grincheux que cette Saint-Valentin énerve. Et le fait qu'on en parle ce soir, j'ai eu d'emblée, dès le début de l'émission, un message non signé, parce que dans ces cas-là, c'est non signé, qui me dit « Oh, ras-le-bol des soirées à thème. » Alors là, c'est quand même un peu un procès d'intention puisqu'on ne fait jamais de soirée à thème ou vraiment de façon très exceptionnelle. En général, cette libre antenne, c'est vous qui en définissez les thèmes. Mais enfin là, c'est quand même très exceptionnel, c'est la Saint-Valentin. Et puis, un message qui est signé le stylo qui me dit « Oh pitié, il y a bien longtemps que cette fête n'est plus dans le calendrier » et qui me dit « Merci de faire des efforts en grammaire ». Si j'étais méchante, je dirais « Et vous, faites attention aussi quand vous écrivez vos messages texto parce que vous aussi vous maîtrisez pas bien apparemment le style texto. » Allez, on va accueillir Ambre. Bonsoir Ambre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous parler et de vous souhaiter une très bonne également. et heureuse Saint-Valentin ainsi qu'à tous les amoureux. Votre émission m'a toujours enchantée, je vous en félicite pour votre émission à tous vos auditeurs et auditrices, vos compétences, votre doigté, votre diplomatie. Oh, c'est trop, vous allez me mettre mal à l'aise, Ambre. Je suis sincère, Caroline. Mais c'est très gentil. Cette bouffée d'espoir que vous insufflez à tous les cœurs en peine qui font appel à vous. Merci, je suis très touchée ma chère Ambre. Alors, dites-moi, vous vouliez à l'occasion justement de la Saint-Valentin nous lire, je crois, un poème. Oui, que j'ai créé, c'est-à-dire je suis une mariée de la Saint-Valentin, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a bien longtemps. Alors je vais vous le lire. Hymne à l'amour. Ah, l'amour, cette ineffable chose, cette union, cette fusion, cette osmose. Ah, l'amour, cette explosion, cette exaltation, cette apothéose, cette harmonie, cette symphonie, ode et appel à la vie. Ah, l'amour, exquise et délicieuse chose. Ah, l'amour, plus grisant que la rose. Ah, l'amour, sans qui les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. C'est magnifique. Ça vous plaît? Ah, vous écrivez, oui, vous avez une très jolie plume. Oui, c'est un don que j'ai découvert il y a bien longtemps. Alors, je pense qu'il y a un air d'amour qui flotte à la ronde aujourd'hui. On ne voit que des gens aimables. Et puis, je voudrais dire aussi que la femme et l'amour n'ont jamais eu d'âge. Vous ne pensez pas? Oui, mais certainement. Mais je pense que vous avez, en plus, il y a tout. Il y a une élégance dans votre façon de vous exprimer. Enfin, il y a, je trouve dans le choix de vos mots, dans le rythme, dans votre phrasé, Mais vous êtes gentil, vous me flattez vraiment. Non. Écoutez, permettez juste que je vous dise quelque chose qui va vous faire rire certainement. Je souhaite à toutes les femmes de trouver aujourd'hui l'homme idéal de leur vie, les trois en un. Le mari pour le plaisir, l'amant pour le désir et l'ami pour le loisir. C'est drôle ce que vous dites. Alors vous dites que le mari, je m'adresse à la femme d'expérience. Le mari, c'est curieux, j'aurais mis le mari pour le plaisir, dites-vous, et l'amant pour le désir. C'est intéressant de pallier les deux. Et puis donc l'ami pour le loisir, mais en un seul homme. N'est-ce pas? Ah, mais ça c'est merveilleux. Non, mais si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de l'amant
pour le désir, oui, puisque finalement on va vers ce qui nous manque et on est mu par un désir. Mais souvent le mari, on l'associe rarement au plaisir. Donc je trouve cette idée m'enchante que vous l'associez le mari et le plaisir. C'est ce que je ressentais moi, mais je ne sais pas si tout le monde le ressentira. Mais j'espère que toutes les femmes trouveront, parce que je pense que Cupidon a décoché des flèches aujourd'hui. Vous ne pensez pas ? Ah, j'espère qu'il en a décoché beaucoup. Oui. Bah, écoutez, en venant tout à l'heure, j'ai vu là sur les Champs-Élysées, on voyait beaucoup de couples avec une petite rose comme ça. Les femmes avaient une petite rose à la main. Elles sortaient des restaurants. On sentait qu'il y avait des petites étoiles dans les yeux. Je me disais tout le monde était content. Je me disais en même temps les vendeurs de roses aussi, parce que d'habitude les pauvres ils en vendent pas souvent. Alors il y en a qui diront oui, c'est assez commercial, mais si c'est l'occasion de passer un bon moment, une jolie soirée ensemble, moi je trouve que c'est pas mal. Et de se regarder les yeux dans les yeux. Et je pense toujours à cet écrivain anglais Tennyson qui a dit même si l'amour s'est envolé, il vaut mieux avoir aimé que n'avoir jamais connu l'amour. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que bien sûr, parce que ne jamais avoir connu l'amour, mais qui peut dire qu'il n'a jamais vraiment connu l'amour ? Parce qu'il y a plusieurs formes d'amour, donc je crois que si on va par là, un psychanalyste vous répondrait que quand on tombe amoureux, on retrouve finalement l'état de fusion que l'on avait souvent dans les premiers temps de notre vie et qu'on retombe dans cette dépendance. Donc on retrouve la fusion des premiers moments de notre vie et de ces des premiers temps. Alors malheureusement, il y a des enfants qui ont été très très mal aimés, voire très peu aimés. Donc on pourrait dire oui, peut-être eux n'ont pas connu l'amour, mais à un moment ils peuvent le rencontrer sur leur chemin, même si c'est pas par leurs parents, par ceux qui en tiennent mieux. Alors, j'entends bien ce que vous me dites, que c'est vous faites référence à l'état amoureux, mais moi je vous dirais que l'état amoureux nous renvoie quand même à des amours plus archaïques. Donc au fond, il y a peu de gens qui peuvent dire qu'ils n'ont pas vraiment connu l'amour, quand on réfléchit bien. On ne peut peut-être pas apprécier ni savourer, mais je dis l'amour c'est le sel de la vie. Comme vous disiez vous-même dans toutes vos émissions et comme vous en parliez tout à l'heure. Il faut tout associer, le corps et l'âme, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Oui. Mais tout ça, c'est tout à fait mystique, mystérieux. C'est quelque chose d'indéfinissable. En tout cas, il y a Petite Plume qui dit lyrique, élégante et joliment coquine, notre chère Ambre. Voilà ce qu'elle dit de vous. Et puis il y a Flo aussi qui dit magnifique poème, moi qui écris un peu, Ambre va me donner envie d'écrire ce soir. Elle m'a aussi redonné le sourire avec ses paroles. Mais il ne faut jamais, moi je dis toujours, ne jamais perdre le sens de l'amour et de l'humour, parce que c'est quelque chose qui nous porte. Et c'est d'ailleurs le miracle de la vie, l'amour. N'est-ce pas, Caroline ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ah ça, oui. Alors là, on se situe sur un plan plus religieux. Ça dépend, mais parce que tout est lié en soi, n'est-ce pas ? Bah, ça nous porte, littéralement. Il y a une jubilation profonde dans l'amour. Je ne dirais pas seulement que cela nous porte, ça nous transporte. Je ne peux pas vous dire ce que je ressens, c'est ce que j'ai exprimé dans mon poème. Oui, mais vous exprimez beaucoup de choses. Il y a Lily qui dit « Oh, vous savez, Ambre, j'attends toujours ma flèche. » Ah, mais elle vient... Mais vous avez l'arc, Lily, donc il faut bien viser. Bien sûr, il faut bien viser, mais aujourd'hui, il y a un air particulier. L'amour flotte dans l'air à la ronde. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a qu'à écouter un peu les oiseaux. D'ailleurs, on est en plein dans la saison des amours, donc il faut se projeter. Hein. Merci beaucoup, Ambre. C'était un bonheur de vous entendre. Et moi, je vous embrasse très fort et peut-être à bientôt. Il y a Jean qui dit « Quel beau poème, j'ai 70 ans, ma femme 72 et votre poème nous a beaucoup touchés. » Mais moi, je suis encore beaucoup plus âgée, j'ai 87 ans, madame. Oh là là, oui, mais quand on vous entend, il y a beaucoup de vitalité en vous. Mais il faut toujours la garder
en toutes circonstances, je pense. Ben oui, mais on la sent, ça vibre dans votre plume. Merci beaucoup, ma chère Ambre. Je me permets de vous embrasser. Et moi, je vous embrasse. Et puis, je vous écoute tous les soirs. Je vais rejoindre ma radio. À bientôt, alors. À tout de suite. Au revoir. Merci. Je vous embrasse très fort. Au revoir, Caroline. Au revoir, Ambre. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez témoigner, vous pouvez réagir à ce que vous entendez par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 21 21, en commençant votre message par le mot nuit. Alors c'est vrai que nous avons parlé de la Saint-Valentin ce soir, en disant que finalement on pouvait étendre cette fête pas seulement à la fête des amoureux. Jean-Paul en profite pour embrasser tendrement ses fils Valentin et Baptiste. Il y a également Anne qui voulait souhaiter une bonne Saint-Valentin à toutes celles et ceux qui sont seuls ce soir. Aurélien qui voulait dire à sa femme qu'il l'aimait. Et puis il y a Sergio qui lui est énervé par la Saint-Valentin, il se sent un peu l'âme d'un papy bougon ce soir. Alors c'est vrai que je reçois aussi des messages me disant que il trouve que cette fête, qui me dit ça, c'est Marianne qui me dit la Saint-Valentin m'agace comme toutes les autres fêtes commerciales, fêtes des mères, etc. Et elle aimerait bien entendre Valentine Day de Michel Sardou. Bon, je pense pas qu'elle est prévue dans l'émission, mais il y a Fonzi Angelo qui dit: j'ai été très touchée par le magnifique poème d'Ambre. Il dit: Fonzi, vous m'avez presque redonné foi en l'amour. Il y a Calambre qui me dit: que de poésie, et comme j'aimerais tomber amoureuse d'autre chose que de mon sextoys. Et oui, nous en sommes là, le plaisir synthétique, je ne peux plus m'en passer, j'ai 68 ans et je n'en ai pas honte, je n'ai jamais été aimée à 68 ans, il est trop tard. Il est jamais trop tard, ma chère Calambre, pour aimer et être aimée, peut-être pour apprendre à vous aimer aussi, vous, et peut-être pour aller en parler aussi à... Pourquoi pensez-vous ne pas pouvoir être aimé? Alors, vous pensez que c'est plus possible, passer un certain âge. Je crois que vous savez, il y a des gens qui sont très vieux à 20 ans et qui, d'autres à 70 ans et plus, sont encore pleins de vie, pleins d'allant. Ambre vient de nous en faire une magnifique démonstration. Donc, je pense que ça serait important d'aller parler de cela, parce qu'il y a certainement des raisons dans votre histoire qui vous laissent à penser que vous ne pouvez pas être aimé et qu'il faudrait vous débarrasser de ce poids. Je reçois également un message de Valentin qui dit: j'aime pas le thème de l'émission ce soir. Vous devriez savoir que la Saint-Valentin, tout comme Noël, sont des fêtes très douloureuses si l'on a perdu quelqu'un, que certaines appellent pour dire qu'ils sont amoureux, très bien pour eux, mais eux ce soir ont leur moitié, les autres non. Vous devriez penser à ceux sans Valentin ou Valentine plutôt. Le thème de ce soir me déprime, je vais me coucher, me dit d'ailleurs Valentin. Écoutez, on y pense à ceux qui sont sans Valentin ou Valentine. Vous n'avez peut-être pas entendu l'intro en disant que justement on pouvait étendre aussi aux êtres chers. Donc il y a certainement alors il ne doit plus écouter Valentin, il est couché puisque l'émission le déprimait. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que
On a trop l'idée en tête aussi aujourd'hui que quand on traverse une période de célibat, c'est le drame. Or, de plus en plus, nous sommes amenés, les uns et les autres, à vivre des périodes de célibat parce que le couple est devenu fragile puisqu'il est fondé uniquement sur l'amour, contrairement au siècle passé. Et donc, l'amour est quelque chose de fragile. Donc, on a des périodes... hormis des personnes qui peuvent, on a vu le témoignage de Guy et d'autres qui peut-être n'ont pas appelé, et c'est formidable, qui peuvent traverser comme ça toute une vie entière en couple, mais d'autres, et c'est la majorité, qui ont des périodes où ils vivent en couple, qui ont des moments, d'autres, et puis à certains moments traversent des périodes de célibat, des périodes où ils sont en solo, puis à nouveau en couple, des périodes de célibat. Et peut-être que ces périodes de célibat, ça pourrait être un moment pour mettre à profit, pour un peu savoir mieux qui l'on est, pour apprendre à devenir autonome. C'est important, l'autonomie. Savoir qui l'on est, savoir quelles sont ses attentes, peut-être réfléchir pourquoi ça n'a pas fonctionné nos relations passées, au lieu de se jeter à cœur et corps perdu dans des aventures qui se succèdent, et comme si les personnes étaient interchangeables et qui font que nous rendre un peu plus malheureux. Il faut parfois passer par des périodes un peu vides, un peu grises, un peu tristes, où on est un peu malheureux, c'est-à-dire éprouver le manque, le ressentir, pour retomber amoureux. Donc, ces périodes-là, d'entre deux, c'est des périodes aussi où on part à la redécouverte de soi-même. Donc, c'est pas à négliger, mais c'est vrai qu'il y a une telle pression qui est mise sur nos épaules, comme si le célibat était vécu, et le célibat associé à la solitude comme quelque chose d'un drame, quelque chose de ça ne va pas, il faut à tout prix rencontrer l'âme sœur, et on le voit avec la réaction de Valentin ou de certains, certaines autres réactions là que j'ai sous les yeux, c'est terrible, c'est bon. Non, ça peut être un moment, au contraire, très constructif pour soi, si on prend la peine un peu de réfléchir à toutes ces questions. On va accueillir Lydie. Bonsoir Lydie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente d'être à l'antenne. Je ne pensais pas avoir cette chance ce soir. Vraiment, ça m'a mis du baume au cœur. Ah bah écoutez, j'en suis ravie. Une Saint-Valentin affreuse. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Votre émission, contrairement à ce que disait Valentin, ça donne au contraire beaucoup de courage. Je me sens moins seule. Bon, ben oui, mais Valentin réagissait au thème de la Saint-Valentin. Voilà. Moi je trouve pas que ce soit un mauvais thème, non. Eh bien, oui, pourtant vous avez passé un mauvais week-end à ce sujet. Oui, mais on entend d'autres histoires, et puis c'est vrai, vous êtes à l'écoute, non, je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Disons qu'avec mon conjoint, on n'a pas de dialogue, puis il se met en colère facilement, et on peut rien lui dire, et c'est disproportionné. Là, bon, samedi, je lui ai fait une réflexion sur un truc, il s'est énervé, il s'est mis à crier, il est allé dans la rue, il m'a traité de tout. Il s'est donné un spectacle dans le voisinage, c'est pas la première fois. Et depuis, il boude, il a insulté, il boude, pas de dialogue, rien. Ah, il passe d'un extrême à l'autre, alors. Ah oui. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut aller comme ça, crier dans la rue, et puis après, se replier complètement boudé. Avec moi, il n'y a pas de dialogue. Il ne faut pas lui faire de réflexion, il ne faut pas lui dire, maintenant, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu as tort sur ça, il ne le supporte pas. Et vous dites, vous êtes en couple depuis 15 ans, ça n'a pas toujours été comme ça? Au début, non. Moi, il y a eu pas mal aussi de conflits, disputes, mais disons qu'au début, il y avait de la tendresse, il y avait de la complicité, des rires, tout ça, des choses qu'il n'y a plus depuis un bon bout de temps. Ça s'est dégradé à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs choses, c'est nombreuses disputes. Il y a eu le fait aussi, maintenant, il faut dire ce qui est, ça fait quelques années maintenant que nous n'avons plus de relations intimes. Depuis longtemps? Ça va faire 7 ans. Oui, c'est long, ça. Oui, c'est très long. Surtout au niveau mental, plus qu'encore qu'au niveau physique. Ouais, c'est très long. Ça s'est fait progressivement?
je sais plus, c'est tellement, il me semble que c'est loin. Oui, ou tout d'un coup, je sais pas, oui, je sais pas trop. Ouais, oui, vous savez plus finalement comment ça s'est passé, comment vous vous êtes éloigné. Je pense que l'éloignement qu'il y a eu à force de nos disputes, le manque de dialogue, c'est ça qui, un beau jour, ajoute d'autres choses qui a coupé, quoi. A fait que vous n'aviez plus aussi envie de vous retrouver sur ce plan de la sexualité. Des fois, je lui jette la figure, je me dis, bon, je vais être aussi responsable, il le vit mal. C'est pas en termes forcément de responsabilité. C'est vrai que si vous vous disputez beaucoup, vous n'avez pas envie après d'être complice. Lui, c'est quelqu'un qui ne prend jamais d'initiative dans quelque domaine que ce soit. Il compte toujours sur moi. Et moi, à force, j'en ai ras le bol, quoi. Maintenant, je supporte plus, quoi. Il se repose beaucoup sur vous ? Voilà, oui. Prendre l'initiative, quoi que ce soit, faire une démarche, faire un courrier, un coup de fil, dire les choses aux gens, ou quoi que ce soit, c'est toujours moi qui prends l'initiative. Calculer pour un week-end, pour rester n'importe quoi. C'est toujours moi. Mais au départ, est-ce que ça vous pesait ? Au départ, disons que je voyais les choses différemment. Mais étant donné qu'entre nous, il y avait la tendresse, la complicité, tout ça, ça passait plus facilement, disons aussi. Et puis oui. Ça aussi, avec les années, ça s'est dégradé. Il s'est vraiment reposé sur moi, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile aussi d'inverser des relations. Au départ, vous avez pris les choses en main et certainement que vous y trouviez votre compte parce que, au fond, vous organisiez les choses à votre façon et lui suivait. Mais comme vous dites, il était à ce moment-là, vous étiez très amoureux, donc l'amour compensait tout. Et puis petit à petit, comme il y avait moins de manifestations d'amour et de tendresse, vous n'aviez plus que le poids des responsabilités. Mais voilà, mais... Donc c'est pas à mon avis le poids des responsabilités qui vous ennuie parce que certainement que vous êtes une femme de tête et que au fond votre couple il y a toujours une locomotive dans un couple. Oui, mais on fait quand même une femme, on attend d'un homme, on attend quand même que ce soit l'homme aussi qui prenne l'initiative. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait partie un peu des stéréotypes et à la limite, Lydie, votre couple, il s'est constitué comme ça au départ et c'était vous qui preniez les initiatives et ça n'empêchait pas votre couple de fonctionner au début de votre relation. Vous savez, ça, ce sont un peu des stéréotypes. Oui, mais j'avais espoir que, l'espoir fait vivre, j'avais espoir que peut-être un jour... Parce que moi, avant de le connaître, je suis restée quelques années seule, donc j'étais obligée de me débrouiller seule. J'ai pris des initiatives très tôt dans ma vie. J'estime qu'au bout d'un moment, on a envie d'autre chose, quoi. J'ai envie, comme une femme, j'ai envie de... Je sais pas, moi, c'est trop écrasant, quoi. Puis d'avoir que le côté... Ah, puis lui, quand il a besoin de moi, entre guillemets, c'est bien, et après, hop, je n'existe plus. Et puis mentir, ou changer de sujet, ou comparer ce qui n'est pas comparable. Je lui parle de lui, il me parle des autres. Vraiment, c'est un déni total, quoi. Et ça, alors, c'est insupportable, quoi. Alors c'est vrai que cette absence de sexualité, en plus, doit rajouter beaucoup de tension et d'agressivité dans votre couple, parce que beaucoup de frustration. Parce que la sexualité, c'est quand même aussi un exutoire, hein. Ça permet de... C'est sûr que ça m'agace. Des fois, je lui dis, c'est sûr que ça provoque beaucoup de choses. S'ajouter au reste, c'est sûr que j'explose. Des fois, ça, c'est oui, clair. Et forcément, vous partez plus vite. En vrille, oui. Ben oui, et lui aussi. Ben oui. Et en même temps, pour autant... Il fait aucun effort là-dessus, je veux dire. Une fois, je lui ai dit une fois d'en parler au docteur, il en parle une fois, il ne s'est pas bougé. Là, il compte sur moi, c'est pour prendre un rendez-vous au docteur, il comptera sur moi. Mais pour moi, prendre rendez-vous chez le docteur, chez le médecin pour quelle raison? N'importe quoi. Pour lui, par exemple, pour une prise de sang, il faut que ce soit moi qui le fasse. Ça, il ne bouge pas. Si moi je suis bien malade, c'est arrivé parce que j'ai des problèmes de santé, que j'ai la chose, et puis puisque j'ai envie qu'il me prouve, qu'il s'intéresse à moi, j'ai dit, je vois que je suis malade, appelle mon docteur. Non, il ne se bouge pas, il est là, dans son coin, comme une momie, il ne se bouge pas. Je pourrais mourir, lui, il ne se bouge pas. C'est dingue, ça, quand même. Oui. Il a du mal à prendre des décisions. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Moi, maintenant, je dis, j'en ai marre, j'aimerais rencontrer quelqu'un. C'est vrai que je me dis, après, je vais me sentir vieillir. Il y a des moments comme ça que je me sens plus vieille que des femmes de 80 ans. Je me dis, c'est pas possible. Oui, mais c'est normal parce que vous sentez moins aimé, vous ne vous sentez pas épanoui, vous n'avez plus de sexualité avec lui, vous ne vous sentez plus regardé. Comme dans ma vie familiale aussi, c'est pas du tout épanouissant. Que je me suis jamais sentie aimée par ma mère, par exemple, entre autres choses. Mais c'est sûr que tout ajouté, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, franchement, hein? Je suis vraiment la mal aimée, quoi. Oui, donc ça vous ramène à une situation de votre passé. Ah oui, ça, je vis pas mal avec mon passé, oui, je suis en souffrance. Ben, c'est-à-dire que ce que vous vivez là avec lui vous ramène aussi à ce que vous viviez avec votre mère. Tout à fait. Donc, comme si les choses devaient se répéter, que vous n'étiez pas aimé. J'ai l'impression que ma vie, c'est une éternelle répétition, mais dans le mauvais sens. Je me dis, mais on me dit que la roue tourne, mais quand est-ce qu'elle tournera pour moi? Maintenant, je dis, je suis un tournant, je vais avoir 55 ans, ça commence à faire, c'est pas évident. Et tout est plus difficile à cet âge-là. On est plus exigeant à cet âge-là, on est moins jeune, on est moins bien physiquement, on est plus exigeant, on a nos habitudes, et pourtant, je me dis, la vie ne s'arrête pas là quand même. Alors, je sais pas. Et pourquoi quand vous proposez d'aller chez le médecin, bon là vous parliez pour des choses le concernant, bilan de sang et tout ça, est-ce que vous, bon c'est compliqué parce qu'il s'est installé, ça fait depuis 7 ans vraiment une absence, vous parlez une absence de sexualité, donc non, avant cela, à la limite, non mais c'est pas ça, je comprends le problème. Avant d'en arriver à cette absence de sexualité, il y avait une absence sérieuse d'échange, de dialogue entre vous, de tendresse. Pourquoi vous ne proposeriez pas à votre mari maintenant d'aller en parler vraiment à un thérapeute? J'ai proposé, mais ça ne l'intéresse pas. Oui, mais en même temps, il faudrait peut-être lui dire que de toute façon, vous ne pouvez plus continuer dans cette situation-là. Oh là là, je le lui ai dit. Quand j'en ai parlé, il m'a dit, ou alors il dit, j'irai tout seul, mais j'ai dit, on a un problème de couple. C'est pas tout seul qu'il faut y aller, c'est à deux. Voilà. Et puis il le dit, il le fera pas de toute façon. Il dit, j'irai. Pour n'importe quoi que ce soit, je ferai, j'irai. Rien, dans n'importe quel domaine, il n'y a rien qui bouge, que des paroles. La seule chose qu'il sait faire, c'est s'énerver, fuir, fuguer, l'œil fugué. Comme un gosse, quoi, pareil. Fuguer combien de temps? Ça dépend. À l'époque où on a eu des disputes, je te parle même à l'époque plus ancienne, à l'époque où on s'entendait mieux, c'est arrivé jusqu'à plusieurs mois. Bon, il n'était pas loin, remarquez, il était à la maison familiale, il était même pas 1 kilomètre, c'était dans le même village, mais bon. Il était retourné chez qui? Mais au départ, c'était chez son père, puis après, quand son père est mort, il était dans la maison familiale, il était pas loin, mais bon. Puis il allait pleurer dans les jupes de son père quand il était vivant, puis dans les jupes de ses sœurs. Comme un gosse, il faut qu'il aille pleurer. Oui, c'est ça, il a un comportement un peu comme un enfant. Voilà. Mais comme si vous deviez être sa mère qui le prend en charge. Oui, mais alors là, c'est pas du tout ce genre de relation, moi, que j'aime. Et inconsciemment, peut-être. Non. Ah, on ne sait jamais ce qui inconsciemment nous motive dans nos relations. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'en parler à un thérapeute. Alors vous seriez prête, semble-t-il, à le faire, et c'est toujours celui qui est le moins en difficulté dans le couple qui est prêt à le faire. Celui qui est le plus en difficulté est toujours le plus réticent. Celui ou celle, parce que ça peut être l'homme ou la femme. Parce qu'il sait qu'il va être en difficulté au départ. Même si c'est pour aller vers un mieux. Mais il résiste de toutes ses forces. Il veut pas reconnecter, il veut pas exposer sa vie. Bon, moi aussi, j'ai des difficultés. De toute façon, en tout cas, ça m'a rendu aigri. Je vais pas vers les autres. Oui, mais enfin, vous pouvez dire, Lydie, que c'est pas une situation vivable encore comme ça. Et vous pouvez lui dire que cette vie-là, vivre de cette façon-là, où il part, où il s'éloigne, alors c'est la seule solution qu'il trouve à ce moment-là. Par exemple,
samedi soir, après qu'il soit... Bon, souvent, quand on se dispute, on ne fait jamais pas. Et samedi soir, après cette violente dispute, bon, on veille tard, on se couche tard, il se couche après moi, et ils viennent le livre, je l'avais fait exprès, je m'étais mis en travers, exprès, je me suis dit, il comprendra peut-être que j'ai pas envie de le voir. Il me dit, tu te pousses, je l'ai remballé, je me suis dit, il ose venir, alors que des fois, il fait jamais pas. Après ce qui s'est passé, après qui m'insultait de tout dans la rue, non. Et du coup, il est resté aussi hier soir dans son lit, et ce soir pareil. Mais bon, là, de toute façon, je me dis, je peux pas chaque fois là l'accueillir, surtout pour ce qui se passe entre nous. Je dis, ça sert à rien, je vais te faire revoir mon désaccord. Il faut pas que je sois traité tout le temps comme... Non, mais le problème, c'est que maintenant, quand vous parlez, c'est uniquement sur le mode du reproche. Souvent, malheureusement. Mais oui, évidemment. Donc, c'est là où une tierce personne permettrait de vous parler autrement. Donc, certes, ça vous paraît délicat d'exposer votre vie, peut-être impudique, mais ça resterait dans l'intimité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça resterait dans l'intimité d'un cabinet. Oui, c'est ce que je lui dis. Oui, mais il faut que vraiment que vous vous montriez plus ferme, peut-être en lui disant... Non, mais écoutez, à ce moment-là, Lydie, vous lui dites très clairement que il s'agit, et ça, c'est pas une menace en l'air, vous lui dites que vous envisagez, sinon, de mettre fin à la relation. Parce que cette relation-là n'a plus de sens pour vous. Mais c'est très bien si c'est ce que vous me dites, c'est-à-dire, au fond... que vous envisagez d'avoir, peut-être de vous séparer de lui. Le problème, c'est que ça, il sait que je le ferai pas, parce que déjà, j'ai pas de travail. Donc, ça, j'ai pas de travail, j'ai problème de santé, etc. Donc, il sait très bien qu'à ce niveau-là, même si je lui dis des fois, il sait très bien que je le ferai pas. Oui, mais en même temps, Lydie, il y a d'autres femmes qui, tout en n'ayant pas de travail, se séparent de leur mari. Hein. Je sais, moi, je me suis déjà trouvée seule plusieurs années, et j'ai galéré, ça a été très dur. Donc, c'est vrai que quand on habite depuis que c'est évident. C'est pas évident, surtout après avec l'âge. Non, j'ai pas dit que c'était simple. Mais enfin, vous n'êtes pas encore très âgé, hein. Non, mais enfin, c'est plus pareil que quand j'avais la trentaine, ça n'a rien à voir quand même. Bien évidemment. Mais enfin, vous avez un peu plus de la cinquantaine, c'est pas non plus le grand âge. Non, mais bon, c'est plus pareil. Oui, mais alors là, en même temps, soit vous cultivez votre relation et vous cultivez votre propre malheur, ou à un moment, vous décidez de reprendre les choses en main. Qu'est-ce que vous en pensez si j'allais voir quelqu'un seul, une psycho seule ? Ça peut être effectivement, ça pourrait vous aider à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, à vous positionner différemment par rapport à lui. Oui, déjà, ça m'aiderait à ce niveau. Oui. Mais c'est vrai que d'un côté, je serais peut-être plus aimable, mais je ne peux pas dire amen quand il n'y a pas de Non, dialogue, il ne s'agit pas de dire amen. Il ne s'agit pas de dire amen, mais il s'agit... Peut-être que ça vous amènerait à lui parler autrement et à recréer les conditions d'un échange avec lui. C'est-à-dire à sortir de cette position infernale dans laquelle il vous met, de la mère, au fond, qui doit tout accepter, donc sur laquelle il se repose entièrement, et en même temps qui doit tout accepter, c'est-à-dire il peut partir comme ça des semaines, voire des mois. Mais là, il ne le fait plus, là. C'était une époque. Non, mais d'accord, il le fait plus, mais enfin, il l'a fait. Et puis après, vous me dites, il va crier comme ça, hurler dans la rue. Alors, puis là, après, si vous savez comment ça met même mal à l'aise par rapport aux voisins, surtout quand. Mais oui, mais comme un enfant qui fait une crise de colère. Qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Et puis il crie dans la rue et dit que je suis folle en plus. Oui. Alors, Bon, alors qui fait sa grosse crise de colère et puis après il rentre chez lui, il boude. Enfin, c'est un comportement très immature. Et après il passe, et ben, c'est là 2 jours après, comme peut-être demain ou après-demain dans la semaine, il me reparlera pour des bagatelles de la maison. Donc bon, il se comporte de façon très immature. Donc c'est vrai que déjà le fait de pouvoir vous en parler, ça vous aiderait certainement à vous positionner différemment et à adopter une attitude différente et à recréer les conditions d'un échange avec lui. Et puis vous, peut-être, si ce n'est pas possible avec cet homme que vous voyez qu'il n'est pas prêt à évoluer,
à envisager un autre avenir pour vous. Une fois ou deux, j'ai essayé comme ça, on s'était disputé un week-end de partir un dimanche, mais toi de pas rentrer comme ça, là, et de dormir à l'hôtel. Bon, il savait pas où j'étais, il m'a rien dit, il n'a même pas cherché à savoir. Donc, écoutez, prenez rendez-vous pour vous, alors. Je pense que ce serait une bonne solution. Oui. Ah oui, de toute façon, si lui n'est pas prêt à aller en parler avec vous, vous allez parler de vous et de cette relation. C'est sûr que de toute façon, à plus ou moins long terme, je vais essayer de rencontrer quelqu'un parce que Allez déjà parler de vous, hein, vous verrez. D'accord. Bon courage, Lydie. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Comme dit Violaine, le témoignage de Lydie illustre bien ce qu'est malheureusement la solitude à deux. Et puis Cathy dit il est important d'aller en parler parce que votre santé aussi en dépend. Et puis des messages également qui arrivent encore au 7 21 21 au sujet de la Saint-Valentin. Petite Plume dit être sans Valentin, moi, ne m'attriste pas. En revanche, je suis beaucoup plus sensible au manque d'amitié, de chaleur humaine, d'amour. Oui, au fond, mais dans une acception beaucoup plus globale. Un autre message de cow-boy à indien, je t'aime, et c'est pas des signaux de fumée. Il faut comprendre. Hein. Gavroche dit la Saint-Valentin, c'est tous les jours pour moi depuis 17 ans. Il y a également Cassandre qui dit ma mère a rencontré à 65 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, un homme avec qui elle vit dorénavant. Donc il n'y a pas d'âge. Et puis First Lisa qui dit allez, une pensée chaleureuse à Sergio qui est un petit peu tristouné ce soir. Cathy dit moi ma Valentine c'est personne, bien sûr. Je lui ai même dédié une chanson. Domi dit il flotte ce soir sur les ondes d'Europe 1, beaucoup de tendresse. Je vous écoute dans mon lit avec mon Valentin à 4 pattes qui ronfle très fort. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Et puis, quelqu'un me dit, non déplaise au râleur, moi j'ai passé une très belle journée, j'ai fait de magnifiques bouquets de fleurs, j'ai vu des gens heureux et ça fait du bien. C'est quelqu'un qui doit être fleuriste apparemment. Et Maïté dit, je trouve drôle que les hommes offrent toujours une rose à leur bien-aimé. Moi, mon amoureux m'a offert une scie à métaux et je suis la plus heureuse des femmes. Et oui, on dit finalement les femmes bricolent de plus en plus. Allez, on va accueillir maintenant Sonia. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Excusez-moi, j'espère que ça ne résonne pas de trop dans la pièce où je suis. Non, c'est parfait. Ne vous inquiétez voilà, pas. Alors je sais pas par où commencer. Je suis un petit peu ennuyée. Par contre, j'ai expliqué à la personne qui m'a accueillie donc au standard d'une rupture assez récente. Oui, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Hein. Ouais, ça a été assez brut. C'est-à-dire, il y a eu des petits signes, mais bon, comme je le sentais très amoureux, je ne sais pas. Tout simplement que je l'ai connu il y a à peu près 6 mois. Alors j'ai 50 ans, je ne sais pas si... Et lui, on a 10 de plus. Oui. Voilà. Donc on s'est rencontrés tout à fait par hasard, échangé les numéros, puis bon, je me suis dit... Il marchait avec une canne, donc ça m'a pas dérangé, les cheveux blancs non plus. Il me plaisait, je sais pas, j'étais très attirée par lui, dans sa façon, dans son élégance, dans sa façon de parler, et puis je sais pas, j'étais très à l'aise avec lui en fait. Et j'ai quand même mis 15 jours avant d'accepter un rendez-vous. Un autre rendez-vous, donc, parce que la première fois quand on s'est rencontrés, on a discuté peut-être pendant 2 heures, et puis bon... Donc j'ai mis 15 jours parce que c'est vrai que dans ma tête je réfléchissais et puis est-ce que c'est faisable ou pas, je me sentais peinée, donc mais il m'attirait quand même donc. Oui. Puis du coup il m'annonce je le vois, je vais au restaurant avec lui un soir, il insiste et tout, je le vois une première fois, ça a duré peut-être en une semaine on a dû aller 3-4 fois au restaurant. Et il me ramenait à la maison, des longues discussions. Donc j'étais plus en confiance, on apprenait à se connaître, quoi. Et puis, du coup, un soir, il me dit, j'aimerais bien que tu viennes à la maison, je te prépare une petite surprise. Et c'est sûr que c'était, de toute façon, c'était soit, je savais pas faire la gamine, je savais très bien ce qu'il allait se passer
j'acceptais. Mais il me mettait en confiance en me disant si tu sens pas, ben c'est pas grave, je te ramènerai. Alors il m'avait fait un dîner aux chandelles, des tas de trucs quoi. C'était un repas de Noël. Oui. Pratiquement, alors que c'était au mois d'août, au mois de juillet, que je dise pas de bêtises. Donc voilà, et puis finalement je suis restée avec lui, j'ai passé la nuit avec lui. Donc je le sentais peiné si vous voulez, et puis on a passé une merveilleuse nuit en fait. Et alors, pourquoi vous le sentiez peiné? Je parle de sa santé, quand il marchait. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Alors je vous explique ce qu'il s'est fait opérer par la suite, il me l'a dit, mais bon, j'étais déjà éprise, donc je ne pouvais pas reculer, je ne devais pas non plus, parce que je pense que quand il y a des sentiments, on ne peut pas fuir comme ça. Et c'est le contraire qui s'est passé. Donc, en fait, j'allais dire ma question, voilà, je suis restée, on s'est vu pendant un mois, chose que je n'avais plus fait, parce que moi je suis veuve depuis presque 8 ans, donc c'était assez curieux, et surtout je vis avec mon fils de 17 ans, de passer des week-ends, j'avais l'impression de m'échapper, je retrouvais mon âme d'adolescente quelque part, et très agréable avec moi, quoi. Puis un jour, il me dit, au bout d'un mois de relation, il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, je vais me faire réopérer. Je voyais qu'il peinait, donc quand je dis peinait, avec sa jambe, puisqu'il marchait avec une canne, et il me dit, je dois me faire réopérer, et il m'annonce ça comme ça, quoi. Et bon, ok, je dis, mais ça va, je serai là et tout. Il me dit, non, je voudrais pas que... D'autant plus que sur Marseille, l'hôpital, là où il était, c'était à l'autre bout, c'est là où j'habite, donc enfin, bon. Chose que j'ai fait quand il s'est fait opérer. Si vous voulez, j'espère que je vais aller très vite parce que il s'est fait opérer et malheureusement, ça s'est mal passé pour lui. Il a fait une embolie pulmonaire alors qu'il se faisait opérer de la hanche. Ah oui, en effet. Il y a eu complications. Je peux vous dire, j'étais dans un état, mais je suis restée assez, comment dirais-je, je suis restée toute la journée. L'anesthésiste a demandé à me voir parce que j'ai attendu toute la journée dans la chambre. J'ai quand même demandé à 14h parce qu'il est rentré au bloc à 10h, à 14h. Mais ça, c'était au début de votre rencontre, donc si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'était donc il y a 4 mois. Voilà. C'est ça, hein, puisque cet homme... Il y a 5 mois à peu près. 5 mois. Il y a 5 mois. Et puis donc, ça se passe très mal. Moi, comme c'était une relation naissante, mais n'importe comment, j'étais là. Il savait que j'allais être là. Et puis... c'est une infirmière qui m'appelle en me disant mais vous auriez pu vous manifester. Moi à votre place j'aurais poussé mon coup de gueule parce que c'est pas normal qu'on vous laisse attendre et qu'on ne vous donne pas de nouvelles. Alors je lui ai dit écoutez moi à 14h si on l'a pas remonté à mon avis il doit y avoir une complication. Elle m'a dit oui. Voilà. Donc j'ai attendu et puis je savais pas comment joindre son fils parce qu'il m'avait donné le numéro mais en fait sur un papier que j'avais laissé à la maison donc du coup, l'anesthésiste demande à me voir parce que l'infirmière du service lui a dit il y a une dame qui est là depuis ce matin. Elle a quand même voulu me voir pour dans quel état aussi. C'est tout à fait normal, même si j'étais... Et pourquoi vous revenez? Parce qu'il faudrait qu'on avance un petit peu. Pourquoi vous revenez sur cet événement particulier? Il est fondateur de quelque chose selon vous, puisque vous vouliez me parler de cette séparation. Est-ce que vous pensez qu'il est fondateur de quelque chose Excusez-moi, Caroline, j'ai l'impression, en fait, voilà, c'est vrai que je m'étale trop là. Après tout non, ça... mais je suis certaine. Peut-être pensez-vous, je m'interroge sur pourquoi on sent que pour vous c'est déterminant, mais j'essaye de comprendre en quoi. Et c'est déterminant, je vous explique. Alors, très amoureux, moi je le sentais très amoureux. Quand il est sorti de l'hôpital, automatiquement en maison de rééducation, j'y allais tous les jours aussi. C'était très éprouvant pour moi. Mais je voulais, je veux dire, je le faisais avec, vraiment avec mon cœur, parce qu'il est seul, c'est un Parisien. Donc c'est le monde, son fils travaille, donc voilà, j'allais le voir tous les jours, je le lavais, je lui faisais sa toilette, quoi. Je soulageais quand même les infirmières. Je peux vous dire qu'elles étaient un peu contentes de ma présence aussi. C'est très difficile d'être dans une telle intimité avec un homme qu'on vient de rencontrer. Alors voilà, je vous explique, et c'est cette image-là, et je pense, d'où la rupture. Alors qu'il se laissait faire au début, je pense que le fait de l'avoir vu comme ça se dégrader, alors que c'est un grand monsieur, moi je pense que je lui renvoie aujourd'hui l'image
de sa dégradation. Je l'ai quand même vu, il est resté donc 3 jours en réa, et puis après une bonne semaine en soins intensifs. C'est pas rien. Avec de l'arythmie, il y avait beaucoup de complications, quoi. La tension, le patalie qui montait, on le surveillait bien. Il y avait toujours une infirmière à côté, et moi, bien sûr. Que vous dit-il puisqu'il vous a quitté de façon assez brutale en vous laissant une lettre néanmoins. Que vous dit-il dans cette lettre ? Dans cette lettre, alors attendez, je vous explique, mais ça s'est pas fait de suite. On a passé même le jour de l'an ensemble, chez des amis à moi. Il a tenu absolument, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour le jour de l'an ? Je lui ai dit, écoute, j'ai ma meilleure amie qui m'invite, donc il y avait mon fils, et chez d'autres amis, on était une vingtaine, on a passé donc ça a fait l'occasion pour ma meilleure amie, là, qui est prof justement à la fac, et elle voulait le connaître, et elle m'a dit, je te dirai, parce qu'elle l'avait eu au téléphone, mais elle ne le connaissait pas physiquement. Elle l'a trouvé très charmant, enfin bref. Donc, quand il est sorti de la maison de l'éducation, en fait, il a prévenu son fils et un ami qui vient dormir de temps en temps chez lui, puisqu'il travaille juste à côté. Il lui a dit, voilà, moi je veux rester seule, j'aimerais rester seule avec Sonia, j'ai besoin de la retrouver. Ça, il l'a dit devant moi, donc au téléphone, donc je ne l'ai pas inventé. Et puis... donc on est rentré, tout content, bien sûr, même s'il était fatigué, puis il était content de retrouver il était dans son élément, il était chez lui. Il avait quand même besoin de moi, puisqu'il était toujours en Cannes, voire même avec 2. Et là, mais aujourd'hui, il va mieux. Je ne sais pas, ça s'est fait comme ça, il y avait des moments où je sentais que je l'agaçais, alors que c'est lui qui me disait de venir passer des week-ends chez lui. Alors, pouvait être super. On sortait, il aimait bien sortir. Les restos, ça j'en ai fait des sorties, les balades en voiture. Il a une voiture de sport. Il aimait bien, voilà, c'est un bon vivant et j'aimais bien discuter avec lui. Et puis, je l'ai senti après le jour de l'an, j'ai senti un changement. Et puis un jour, il me dit, tu sais, excuse-moi, j'ai très mal et j'aimerais rester quelque temps seul. Ça déjà, ça m'a... Je lui ai dit, mais pourquoi? J'ai toujours demandé ma présence, enfin, j'ai toujours été là et on se téléphonait 10 fois par jour. Mais j'essaie de savoir en fait, parce que cette lettre me fait très mal. Mais qu'est-ce qu'il vous dit dans cette lettre? Dans cette lettre, il me dit qu'il a besoin de... Alors, je suis très gentille, généreuse, agréable, mais qu'il y a des... Peut-être, j'ai un caractère aussi, parce qu'il me disait que j'étais excessive. Alors, est-ce qu'il parle envers lui? Peut-être trop maternel. Son fils m'a dit, tu sais Sonia, je vais te dire, mon père fonctionne comme ça. Il a toujours gouverné, toujours eu une équipe qui certainement, puisqu'il est expert comptable, et il a toujours donc commandé. Mais moi je ne le sentais pas comme ça, il était très gentil avec moi. Et moi je le maternais, pourquoi? Parce que quand il voulait par exemple lasser ses chaussures... Non mais c'est important ce que vous dites, ce qu'il vous a dit dans sa lettre, Sonia, dans ce côté trop maternel, qui certainement a dû être décuplé par à votre insu, par cette intervention. Malheureusement, il y a eu cet événement qui est arrivé au tout début de votre rencontre, où cet homme a été hospitalisé, où il a fait une embolie, où il y a eu donc des suites. Présente, et je peux vous dire que oui, mais j'entends bien. On m'a fait rentrer. Mais Sonia, écoutez-moi. Moi, j'entends bien. Vous avez été extrêmement présente. Vous avez... Je vous dis que moi, j'ai une santé fragile. Mais peut-être, Sonia, et alors effectivement, c'est là où vous ne comprenez pas et où vous vivez comme quelque chose de très injuste, parce que vous vous dites, moi qui me suis, vous qui vous êtes tellement occupé, occupé de lui, dévoué entièrement à lui. Mais moi quand je vous ai entendu dire que même dans cette maison comme ça de convalescence, pour décharger un peu, pour soulager le personnel soignant, vous alliez jusqu'à lui faire sa toilette. Mais préféré de toute façon. Non, mais écoutez, non. Oui, mais ça, non. Non, j'aurais pas dit. Non.
Parce que d'une façon, je suis désolée, il vaut mieux laisser faire cela aux professionnels. Mais je peux même vous dire Cette intimité, il vaut mieux que ça soit, même si qu'ils se sentent légitimement atteints dans sa pudeur, on peut comprendre que ça soit des femmes qui viennent le laver. Mais ce sont des professionnels. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas son amante. Il me le demandait. Eh bien, oui, j'entends bien. Je vous promets, combien de fois, surtout pour lui laver les cheveux, il me disait, tu sais, alors... Non, mais les cheveux, ça va. Mais le corps, oui. Tout ce qui touche au corps... Ah non, mais attendez, l'intimité vraiment, non, pas... Attendez, j'étais bon, d'accord. Ah non, non. Mais de toute façon, vous, à un moment, je pense qu'il... D'accord, bon, alors ça, j'avais cru que vous étiez dans l'intimité du corps. Oui, mais je pense, Sonia, que vous avez été trop, à un moment, il y a eu quelque chose et c'est là où c'est compliqué. Caroline. Mais j'entends bien. Vous savez ce qu'il me disait ? Il me disait, parce que je me souviens, quand il a vu le professeur, lors de sa sortie, il a versé une larme et il a dit, vous comprenez pourquoi je veux vivre en me regardant. Donc, parce que lui, il a espéré, il me disait, maintenant je vais aller mieux et tu verras, on aura un avenir tous les deux. Et je te remercierai jamais assez parce que ce que tu as fait, je pense que très peu de personnes, voilà. Voilà. C'est pas parce qu'il me l'a dit que, voilà, moi je lui disais que c'était normal, que j'étais là pour lui et que je sais pas s'il aurait fait la même chose. C'est ce qu'il me disait. Alors c'est bien gentil de me dire que je suis agréable ici et là, et puis après derrière, voilà, quoique il est un peu agacé, et je pense qu'il avait peur un peu je sais pas, de l'après. Et je dois lui renvoyer justement cette image-là. C'est toujours très compliqué pour un homme d'être confronté à une femme qui est trop mère dans son attitude, et paradoxalement. Et pourtant c'est moi qui il me paternait aussi. Si vous saviez comme il était très attentionné. Ça oui. Ah, mais en fait, ça allait dans mais finalement, pour un homme, à moins qu'il soit dans quelque chose d'un peu très très névrosé, hein, mais au fond, ils veulent bien être par moments, certains hommes, être un peu maternés à certains moments, mais si la femme s'avère trop maternante dans la relation, et là, je vous dis, malheureusement, c'est le contexte qui a fait qu'il est, de par cette intervention et les suites de soins qui vous ont transformé malgré vous en infirmière avec cette image un peu maternante. Mais bien sûr. C'est mon infirmière. Et oui, il était devenu, et comme dit First Lisa, vous étiez devenue une infirmière en plus de son amante. Carrément. Et dans une relation naissante, il en aurait été tout autrement si vous aviez déjà une relation construite. Caroline, je ne pouvais pas lui refuser à sa sortie. Il m'a dit, viens chez moi. Je vais faire en sorte que non, mais vienne. Bien sûr, c'était compliqué. Votre position était très compliquée. Je ne dis pas. Je lui faisais la cuisine. Attendez, le ménage. Alors il a un grand appartement. Vous lui faisiez le ménage ? Oui, tout. Non, mais c'est là où vous avez tout fait, trop fait. J'ai fait tout faux surtout. Je pense, non, vous avez voulu trop en faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit... Il adorait il me disait, mais j'ai jamais vu une femme aussi énergique, alors que moi, j'ai des soucis de santé. Oui, mais ça va. Finalement, il y a quelqu'un, vous voyez, qui me dit, en faisant la mère, d'une certaine façon, c'est aussi désérotiser la relation. C'est ça que je dis. C'est ce que j'essaie de vous dire aussi. Pour un homme, être trop mère, c'est vrai qu'il y a le risque que la relation, elle soit désérotisée. Son fils m'avait prévenu, m'avait dit. Oui, mais ça, le fils n'a pas rentré dans cette dimension-là, mais c'est quand même quelque chose. Et je pense que oui, ça a dû peser. Le peu qu'il a vu, il m'a dit, tu sais, Sonia, tu fais la cuisine, tu fais tout. Il me demandait un gâteau, il était très gourmand. Oui, mais bon, vous avez, écoutez, c'est important pour vous, pour la suite, de comprendre, c'est-à-dire que ce que vous vivez actuellement comme une injustice, c'est que vous vous êtes investi vraiment avec, il y a chez vous une dimension certainement très maternelle et très généreuse, et là, ça a été accentué par cet accident de la vie. Oui. Et à l'avenir, de toute façon, vous ne rencontrerez pas toujours un homme où il y a forcément un accident de la vie. Et dites-vous bien, il vous a touché aussi, cet homme, par cela. Non, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais faites attention quand même à vous, avec ce côté très maternel qui peut peut-être vous porter préjudice dans d'autres relations.
Bon, en l'occurrence, là, il y a d'autres événements qui vous ont échappé. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Allez, il y a First Lisa qui me dit chic demain, c'est plus la Saint-Valentin, mais comme c'est encore ce soir, on en profite un petit peu. Il y a Aurélie qui doit être une lionne qui me dit en cette soirée de Saint-Valentin, j'envoie tout plein de baisers agressifs à mon Christian. Et puis quelques petits messages. Ben non, je ne vais plus avoir le temps de les lire. Allez, tant pis, dommage. On continuera une autre fois, mais non, vous savez que je lis plus les messages perso les autres nuits. Tant pis. Allez, c'est une fois dans l'année. Je vous embrasse. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations.